Celui qui a pleuré avec toi, même si toi tu l'oublies, il est attaché à ton règne. Celui qui a pleuré avec toi, même si toi tu l'oublies, tu pèches contre ta destinée et contre la sienne. Que cela ne t'arrive pas. Voilà pourquoi un homme intelligent, dans Genèse 44, un homme intelligent a compris ces choses, il a compris ce principe et il a appliqué ce principe sans honte. Il a appliqué ce principe sans gêne. Il dit, mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Quand tu seras heureux, puisque ici on n'est pas heureux. On souffre ensemble, on n'est pas heureux. On pleure ensemble, on n'est pas heureux. Et quand toi tu seras heureux, parce que tu seras heureux avant moi, souviens-toi de moi. Dis à un voisin, tu seras heureux avant moi, souviens-toi de moi. C'est important pour ce matin, c'est un culte de délivrance. Dis à un autre, souviens-toi de moi, tu seras heureux avant moi. Délivrance. Dis à un autre, souviens-toi de moi, tu seras heureux avant moi. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Joseph était capable de comprendre le principe de la souffrance. On a souffert ensemble. Je dois régner avec toi là où tu régneras. Je dois profiter de ton règne là où tu seras. Car tout le monde n'est pas obligé de pleurer avec vous. Tout le monde n'est pas disposé à pleurer avec vous. D'ailleurs, des larmes qui coulent auprès de vous ne veulent pas dire que la personne pleure avec vous. Il y a des personnes spécifiques dans la destinée que Dieu vous accorde. Ces hommes et ces femmes sont des personnes qui pleureront avec vous. Même dans le secret, ils auront mal pour vous. Lorsque vous avez ces hommes-là dans votre règne, régnez aussi avec eux. Et là, on a constaté que Joseph a bénéficié de ce principe. Voilà pourquoi faites attention avec les amis du sommet. Attention aux amis du sommet. Généralement, les personnes qui sont distraites dans leur destinée oublient que ce sont des réalités à ne pas négliger. Les amis du sommet ne sont pas les amis de la vallée. Mais très souvent, lorsqu'on est ignorant, on est agité, on est aussi agiteux. On a tendance à oublier que dans le sommet, il y a des hommes qui ne viennent que parce que vous êtes au sommet. Ne jamais oublier que les amis du sommet ne sont pas les amis de la vallée. Celui qui n'a jamais pleuré avec toi ne connaîtra pas le sens de tes sourires. Celui qui n'a jamais, celui qui n'a jamais pleuré avec toi ne connaîtra pas le sens de tes sourires. Il te verra sourire, mais il ne connaît pas la profondeur. Il te verra rire, mais il ne connaît pas la source. Il te verra jubiler, mais il ne connaît pas la source. Et celui qui ne connaît pas la source de ta joie va mépriser ta joie. Voilà pourquoi ça va ressembler à Michal, la femme de David. David en train de danser devant Dieu, cette femme insensée dit à David, toi un grand roi, comment tu peux danser comme ça? Tu danses avec tes reins, tu mets le pagne sur les reins et tu danses devant les gens. Un homme ne danse pas comme ça. David lui a dit, je danse devant celui qui m'a choisi à la place de ton père. Ça tombe sur un homme intelligent. Lorsque cette femme est en train de parler, elle parle justement parce qu'elle a grandi dans le palais. Elle a grandi dans la royauté. Elle n'a jamais manqué de rien. C'était une princesse glorieuse. Elle ne sait pas d'où Dieu a sorti David. Celui qui ne sait pas d'où tu sors ne va pas valoriser la gloire que Dieu t'accorde. Les amis du sommet, je répète, les agités et les agiteux aiment les amis du sommet. Sans réfléchir parce que tu as une promotion. Les amis viennent t'entourer. Les hommes viennent t'entourer. Et toi tu dis voilà mes nouveaux amis. Attention à ce que vous appelez nouveaux amis. Aide-moi à localiser quelqu'un, dis-lui attention à ça. Celui qui n'a jamais pleuré avec toi ne respectera pas tes acquis. Toi tu sais où tu as eu cette maison-là. Toi, tu sais comment tu as eu cette voiture-là. Toi, tu sais d'où tu viens avec Dieu. Comment tu as eu ce foyer-là. Tu vas respecter ce que tu as bâti avec douleur. Tu vas respecter ce que tu as bâti avec souffrance. Mais celui qui ne sait pas d'où tu viens va jouer avec ce que toi tu as aujourd'hui. Il va te faire croire que c'est une évidence. Non, toi tu sais que tout ce que tu es est grâce. Il n'y a que celui qui a été dans la vallée avec toi qui sait que même ta santé est une grâce.
Parce que celui-là connaît même les combats de ta famille. Il sait que les sorciers t'auraient mangé depuis longtemps. Même ta santé n'est que grâce. Mais celui qui n'a jamais pleuré avec toi va te faire croire que tes acquis sont ordinaires. Les amis du sommet détruisent la foi. Parce qu'ils vont te faire croire que tes acquis sont ordinaires. Et donc, tu vas normaliser la grâce. Alors que toute grâce qu'on normalise déménage. Tu vas perdre la grâce à cause des amis du sommet. Dieu t'a fait du bien dans ta vie et tu as des nouveaux amis. Attention, ne sois pas dans l'agitation, sois dans la réflexion. Aide-moi à dire ça à quelqu'un d'intelligent à tes côtés. Ne sois pas dans la distraction, sois dans la réflexion. Lorsque Dieu t'amène dans un sommet, regarde qui t'approche et d'où viennent-ils. Je viens te rappeler ici qu'au mois de mars, tu atteindras plusieurs sommets. Il y a quelqu'un qui a dit, mais il reste quelques jours. Tu ne connais pas alors notre Dieu. Notre Dieu est capable de faire des choses extraordinaires en un seul jour. Notre Dieu est capable de bouleverser une destinée en un seul jour. Il y a trop de jours qui restent pour le mois de mars. Et pour que Dieu fasse des choses glorieuses dans ta vie. Alors je dis à une âme, écoute-moi très bien. Fais attention à ces hommes qui vont t'approcher parce que aujourd'hui tu as un meilleur salaire. Celui qui n'a jamais pleuré avec toi ne comprendra pas tes privations et ta discipline. Ils vont détruire ta discipline alors que c'est la discipline qui t'a amené là. Ils vont te dire, mais pourquoi toi tu es si strict dans ta vie? Viens aussi boomer, viens aussi fêter. Alors que toi tu sais que quand tu étais dans la vallée, tu n'avais même pas d'énergie pour boomer. Celui qui t'a amené au sommet mérite l'adoration, il ne mérite pas les bars. Il mérite l'adoration, il ne mérite pas les boîtes de nuit. Il mérite l'adoration, il ne mérite pas qu'on se mette avec les amis et qu'on boive. Toi, tu sais d'où tu viens. Tu ne permettras pas que quelqu'un sortant de nulle part, un ami du sommet vienne te dire, pourquoi toutes ces privations? Pourquoi toi tu ne prends pas une femme? Est-ce que toi tu connais un homme qui vit sans prendre une femme? Mais écoute, quand tu prends une femme dehors, ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta femme. Aucun homme ne vit qu'avec une seule femme. Les amis du sommet. Tu as oublié que lorsque tu étais dans la vallée, aucune femme ne t'a regardé à part ta femme. Aucune femme ne s'intéressait à toi à part ta femme. Lorsque tu es au sommet, fais attention avec les amis du sommet. Ils ne connaissent pas ta discipline, ils vont la mépriser. Et ils risquent de tuer ta discipline. Regarde un voisin, dis-lui, je sais d'où je viens. Si tu ne le sais pas, ne dis pas. Si tu le sais, tu parles. Regarde quelqu'un, dis-lui, je sais d'où je viens. Et regarde un autre, dis-lui, je viens de très loin, je ne blague pas avec ma discipline. Discipline. Ça tombe sur toi. Les amis de la gloire aiment ta personne à cause de ton sommet. Les amis de la gloire aiment ta personne à cause de ton sommet. Ils apparaissent comme venant de nulle part. Les amis de la vallée t'ont aimé parce qu'ils ont cru en toi. Les amis qui ont pleuré avec toi, les frères qui ont pleuré avec toi, ceux qui ont été là dans ta douleur, ils ont été là parce qu'ils croyaient en toi. Ils croyaient en ta personne alors que tu étais informe et vide. Ils croyaient qu'à l'intérieur de toi, il y avait plusieurs sommets alors que tu étais informe et vide. Voilà les hommes avec qui il faut partager le règne. C'est un principe biblique que tu vas d'ailleurs découvrir tout à l'heure par les Écritures. Et donc, il faut honorer ce principe. Les amis qui ont pleuré avec toi, qui ont gémi avec toi, qui ont cru en toi dans la vallée, ils doivent profiter de ta gloire. Même s'ils ne te cherchent plus, tu dois les chercher. Quelqu'un a dit la rédevabilité. Quelqu'un d'autre a dit la redevabilité. Tu es rédevable. Ne pêche pas contre ta destinée. Certaines choses risquent de poursuivre tes enfants. Même si toi tu ne sais pas où ils se trouvent, même si lui ne te cherche pas, toi tu dois chercher. Celui qui a pleuré avec toi est attaché à ton règne. Un autre homme intelligent, très intelligent, l'avait compris. Il est tellement intelligent. Je ne sais pas si en ce moment ou à cette époque, on peut trouver des hommes si futés que cet homme. Luc 23, 42. Luc 23, 42. Ce monsieur s'est rendu compte qu'il était à la croix, mais il n'était pas seul. Il était avec Jésus. Il s'est rendu compte qu'il ne souffrait pas seul, il souffrait avec Jésus. Il ne peut pas souffrir avec Jésus et perdre.
We praise the name of Jesus. We praise the living God. Il a compris qu'on ne peut pas souffrir avec Jésus et perdre. Souffrir avec Jésus gratuitement. Lorsqu'on souffre avec Jésus, il y a un prix. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas si en ce temps même, nous avons des chrétiens si intelligents. Il a compris qu'il ne pouvait pas. Il était à la croix, ce n'était pas un hasard. Oh mon Dieu. Le péché avait endommagé sa destinée, mais le péché n'avait pas touché à son intelligence. Que quelqu'un soit localisable aussi pour ça. Même si tu es tombé plusieurs fois dans le péché, mais que le péché ne touche pas à ton intelligence. Sois capable de comprendre les choses que le voisin ne comprend pas. Cet homme a dit, je souffre avec toi ici à la croix. Même si on n'a pas les mêmes clous, mais on est ensemble. Même si on n'a pas la même croix, mais on est ensemble. Et cet homme est rentré dans le principe de souffrir ensemble. Il a dit à cet homme qui était l'homme du milieu, il lui a dit, lorsque, j'aime ma version dit, lorsque tu viendras comme un roi, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras comme un roi. Ce voleur n'avait jamais vu Jésus avec la couronne royale. Il n'avait jamais vu Jésus comme un très grand roi sur terre. Mais cet homme avait une révélation que très peu des hommes ont. Cet homme a compris que si je participe à cette souffrance, je ne dois pas sortir d'ici sans rien. Il dit, souviens-toi de moi. Jésus regarde et j'aime la réaction de Jésus. Elle est directe. Quelqu'un m'a dit direct. Quelqu'un d'autre avec autorité m'a dit direct. La réaction de Jésus est directe. C'est sans embûches, c'est sans transit. Jésus lui dit, aujourd'hui même, parce que tu as compris le principe de la souffrance, qui souffre ensemble règne ensemble. Jésus a dit, my goodness, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Tu as souffert avec moi, tu seras avec moi. Celui qui souffre avec quelqu'un doit régner avec lui. En d'autres termes, un homme intelligent a compris que si tu n'as pas souffert avec un homme, il ne t'est pas rédévable. Et c'est important pour nous les Africains de le comprendre. C'est important pour nous les Quinois de les comprendre. Si tu n'as pas souffert avec quelqu'un, il ne te doit rien. Il ne te doit rien. Tu dois avoir souffert avec quelqu'un pour que ça devienne une dette. Non, c'est parce que c'est mon frère. C'est ton frère. Ce n'est pas un droit. C'est ta sœur. Ce n'est pas un droit. Ne confonds pas un frère et un parent. Le parent, il a le devoir de s'occuper de ses enfants. Et les enfants ont le devoir de les honorer. Mais un frère et une sœur, oh, ce n'est pas un droit. Lorsque ton frère te fait du bien, célèbre ce bien-là. Lorsque ta sœur te fait du bien, célèbre ce bien. Que ce soit un frère biologique ou spirituel, célèbre ce bien. Mais ne viens pas réclamer ce dont pourquoi tu n'as pas souffert. J'ai besoin qu'un Africain me donne la main. Si tu n'es pas un Africain, tu n'as pas besoin de me donner la main. Un Africain me donne la main. Lorsque tu n'as pas souffert avec quelqu'un, ne viens pas présenter tes titres. Lorsque tu n'as pas souffert avec quelqu'un, guéris ce soir, ma soeur. Guéris ce soir, mon frère. Surtout à ton âge, tu dois guérir. Au niveau de ton intelligence, sinon tu vas gaspiller ton temps. Gaspiller ton temps en disant, j'attends que tel m'aide, alors que ce n'est pas le moment pour qu'il t'aide. Aide-toi toi-même. Tu n'as pas souffert avec quelqu'un, ne revendique pas. Tu as souffert avec quelqu'un, cette personne a le droit à ton règne. Elle doit bénéficier à ton règne. Toi aussi, tu dois bénéficier de son règne. Que quelqu'un me donne un amen. Celui qui ouvre une porte est habilité de passer. Il est habilité à passer par la porte. Comme le monsieur de la croix. Il a ouvert une porte par la connaissance. Jésus lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Connaître les principes, la vérité, te donne des clés des portes. Te donne des clés des portes. Si quelqu'un a souffert, ou on va dire si quelqu'un avec qui tu as souffert, refuse de te faire le bien, oh,
les principes de la destinée n'échouent pas. Ne force pas, ne force rien. L'Éternel va te récompenser autrement. Et la récompense de Dieu, elle est toujours double. Dieu ne récompense pas de manière unique. Dieu récompense toujours doublement. Lorsqu'un homme refuse de t'honorer parce que tu as souffert avec lui, Dieu va t'honorer à sa manière. Et l'honneur de Dieu est toujours glorieux. 2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2,12. On écrit, on vérifie les Écritures. 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, je lis dans ma version, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Alors, j'aime la version anglaise. Elle a une nuance que j'aimerais présenter. If we endure hardship, we will reign with him. Ce qui m'intéresse ici, c'est hardship. En français, on dit si nous persévérons. En anglais, c'est pas ça. C'est pas persévérer simplement. En anglais, hardship veut dire si nous souffrons ardemment. Si nous encaissons les douleurs et la souffrance. Si nous avalons la douleur et la souffrance. Lui aussi permettra qu'on puisse régner avec lui. Le principe de souffrir ensemble pour régner ensemble. Voilà, je t'ai dit que c'était dans les Écritures, tu as le premier fondement. L'Écriture dit, si vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. Vous ne régnerez pas avec lui parce que vous êtes enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous allez manger la manne. Ça, c'est limite là. Si vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. Et le règne du Christ, il est glorieux. Il est terrestre et éternel. Qu'une âme me dise, je dois comprendre ces choses. Oui, parce que je viens te rappeler quelque chose que tu as oublié. Je pense que tu le savais, mais tu as oublié. Et je viens te rappeler cela. Souffrir ardemment avec lui, on va régner avec lui, c'est la condition. Tout le monde veut régner avec lui sur terre, mais il faut payer le prix. Endurer la souffrance avec lui. Je veux présenter une facette d'endurer la souffrance avec Christ que très peu connaissent. Je veux présenter cette facette ce matin. Endurer la souffrance avec Christ pour régner avec lui sur terre et dans l'éternité. Je répète encore ce principe. Celui qui n'a pas souffert avec toi, il ne peut régner avec toi. S'il règne avec toi, ça dépend de ta volonté. Mais sinon, il n'est pas appelé à régner avec toi. Souffrir avec le Christ ardemment veut dire, premièrement, croire seul malgré le silence de Dieu. Souffrir avec Christ ardemment veut dire, premièrement, croire seul, croire en Dieu seul, malgré le silence de Dieu. Matthieu 26, 63. Matthieu 26, 63. Souffrir ardemment. Persévérer dans la souffrance, dans la douleur. Matthieu 26, 63. Croire seul, malgré le silence. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu. La Bible dit, Jésus garda le silence. Retenez ceci s'il vous plaît pour la vie. Le silence ne changera en rien ce que Dieu a imposé d'arriver. Le silence de Dieu ne changera en rien ce qu'il a imposé d'arriver.
Même lorsque Dieu ne dit rien, ce qu'il a déjà déclaré va se faire. Ce qu'il avait déjà prévu va arriver. Et par ricochet, je veux te dire, ce n'est pas en te justifiant tous les jours que tu vas faire arriver ce que Dieu a prévu. Des fois, il faut se taire et laisser la gloire de Dieu se manifester. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une sagesse. Le silence est une arme utilisée par les hommes sages, permettant à la main de Dieu d'agir sans l'effort de l'homme. Tes justifications ne changeront rien à ta situation. Mais la main de Dieu peut tout changer à ta réalité. Ça tombe sur toi. Croire seul, même quand Dieu garde silence, même quand Jésus ne dit rien, même quand il n'y a plus de rêve, plus de prophétie, il n'y a plus ce que tu entends d'habitude, tu sais que tu dois rester avec lui. J'insiste en disant, croire en qui? Croire en lui, Jésus. Tu ne crois pas parce que tu es alimenté par tes rêves. Tu crois parce qu'il est vivant. Tu ne crois pas parce qu'il y a des prophéties qui pleuvent. Tu crois parce qu'il est vivant. Celui qui vit en toi est réel et donc tu crois. Même s'il ne parle pas pendant 2 ans auprès de toi, il ne dit rien, il est silencieux. Tu crois qu'il est vivant. Car de toutes les manières, il est déjà écrit. Quand il ne parle pas à tes oreilles, il est déjà écrit. Dis avec moi, il est déjà écrit. Quelqu'un d'autre a dit, il a déjà été dit. Donc même s'il n'y a pas de prophétie, il a déjà été dit. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et donc même dans le silence de Dieu, tu continues de croire. Tu avances avec ça. Tu n'es pas en train de tâtonner comme une voiture qui manque d'équilibre. Tu restes droit et droite sur le chemin. Tu avances seul. Tu n'as pas de rêve, tu n'en as pas besoin. Jésus est plus qu'un rêve. Tu n'as pas de prophétie, tu n'en as pas besoin. Jésus est plus que la prophétie. Tu n'as pas d'assurance de ton pasteur, tu n'en as pas besoin. Le pasteur aura une tombe, Jésus n'a pas de tombe. Tu restes focalisé sur Jésus. Souffrir avec Jésus, c'est aussi ça. Si tu n'as jamais vécu le silence de Dieu, tu ne comprendras pas que c'est une souffrance. Si tu as déjà vécu le silence de Dieu, c'est là que tu sauras que c'est une souffrance atroce. Que Jésus ne dise rien. Il reste calme. Tu jeûnes, tu pries, il n'y a rien. Il n'y a pas une plus grande souffrance dans la foi que le silence de Dieu. Il n'y en a pas. Mais si toi tu n'as jamais vécu ça parce que ta vie spirituelle, elle est nonchalante, elle est vacillante, tu ne me comprendras pas. Lorsque Dieu se tait, mon frère, vaut mieux mourir. Le silence de Dieu te torture. Tu te poses la question, il est d'accord ou il est contre? Il est fâché ou il y a un problème? Qu'est-ce que je dois faire? Il ne dit rien. Il ne dit rien, pourquoi? Parce que tu ne dois pas oublier, il est déjà écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Là où son Fils est parti, il reste là. Il avait dit qu'il serait avec toi. Ça ne change pas. Pourquoi j'ai précisé seul? Parce que dans ce genre de moment, très souvent, les hommes ne sont pas là. Les hommes sont contre vous. Les hommes vous indexent en disant, vous avez péché, voilà pourquoi vous êtes comme ça. Toi, tu sais. Et quand tu parles à Dieu, tu dis à Dieu, tu sais que je n'ai rien fait. Tu sais que je n'ai rien fait. Tu sais que je n'ai rien fait. Tu sais que je suis resté fidèle. Mais Dieu ne dit rien. Tu restes avec lui. Tu souffres là avec lui. Lorsque ta maman n'a pas de lait, on ne va pas se faire allaiter chez la voisine. Vous savez, l'être humain est le seul mammifère qui nourrit ses bébés du lait d'autrui. L'être humain. Le seul mammifère qui prend plaisir de nourrir ses enfants avec le lait d'autrui. Le lait de la vache, ce n'est pas ton lait. Mais tu es tout content, tu es tout contente quand ton bébé prend ce lait. Mais tu vois, la vache, elle ne peut pas nourrir son bébé avec la mamelle de la chèvre.
Je parle d'une sagesse, est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis dans les métaphores, mais je suis dans la sagesse, est-ce que quelqu'un m'entend? Tu verras jamais une chienne avec son lait, avec ses mamelles, qui n'ont presque plus de lait, envoyer ses chiots aller boire, aller téter auprès d'une vache ou auprès d'une guénon. Les animaux ne le font pas. Quand la guénon n'a pas de lait, son bébé reste là. Mais l'être humain, allez-y réfléchir. Pourquoi l'être humain est comme ça? Et c'est que ça peut même vouloir dire. L'être humain est capable et le fait déjà. Prend le lait d'autrui pour nourrir. Pour ne pas aller plus loin dedans, parce que sinon ça va me mener trop loin dans un enseignement autre. Alors que le lait contient beaucoup de réalités. Il n'y a pas que des protéines. Il y a beaucoup d'autres réalités. Mais l'être humain est le seul mammifère qui trouve ça normal. Et il le fait avec joie. Et des fois même, il dépense beaucoup d'argent pour le lait d'autrui. L'Écriture nous révèle, pour que je ferme cette parenthèse, que lorsque un homme avait tété à la mamelle d'une autre femme, il est devenu ce que cette femme était. Je reprends, afin que tu navigues dans les Écritures. L'Écriture nous révèle qu'un garçon qui avait été recueilli par une dame, lorsque la dame a cherché une nourrice, cette nourrice a fait téter ce bébé. Le bébé est devenu ce que la maman était. Voilà pourquoi ce bébé, quand il grandit, il tua un Égyptien. Parce qu'au fond de lui, il avait tété le lait d'une esclave. Je ferme la parenthèse. Deuxièmement, souffrir avec le Christ, c'est rester à ses pieds pendant les moments difficiles. Reste là, please, reste là. Fais comme Ruth. Ruth 1,16. Ruth 1,16. Reste au pied du Christ. C'est quoi rester au pied du Christ de manière concrète? C'est de veiller sur sa consécration. Ne vacille pas, ne chancelle pas. Ne sois pas un homme avec une foi qui tâtonne. Reste dans le service de Dieu. Prie comme tu priais. Va à l'église avec ferveur. Veille sur ta sainteté. Malgré la douleur. Malgré le manque. Malgré ce qu'on n'a pas pu avoir. Malgré qu'on n'a pas mangé. On reste dans ces choses-là. Malgré qu'on est humilié injustement. La condamnation là n'est pas vraie. La condamnation là est injuste. Mais on reste dans la consécration. Ne lâche pas Jésus à cause des hommes. Donne-moi un amen normal. Ne lâche pas Jésus à cause des hommes. Même si la douleur s'élève très haute, reste dans la consécration. La même sainteté ne changera pas. Non, n'abandonne pas ta sainteté parce que ça ne marche pas. Oh, j'ai tout fait. Je me suis sanctifié, je n'ai rien eu. Mon frère, ce que tu ne vois pas est en train d'arriver. Aide-moi à dire à un frère, lève-toi encore. Reste dans la consécration. Prie comme avant et même je dirais plus qu'avant. Respecte tes heures de prière. Sers Jésus. Sers Jésus. Même si après le service tu vas marcher à pied, sers Jésus. N'arrête pas de servir Jésus parce que tu souffres. N'arrête pas de servir Jésus parce que ta femme a perdu un bébé. Sers Jésus. Reste stable dans ton service. N'abandonne pas l'église parce que tu souffres. Oh non, lorsqu'on doit se réfugier, on va dans les lieux des refuges. Dans les Lévitiques, la maison de Dieu, voilà pourquoi je n'aime pas que quelqu'un joue avec la maison de Dieu. Ce lieu est sacré. Donne un amen de quelqu'un qui m'entend. Ce lieu est sacré. Ce lieu est un lieu consacré. Dans les Lévitiques, lorsque quelqu'un entrait dans la maison de Dieu, même s'il touche seulement une fleur et que derrière lui, les hommes venaient pour le tuer, les hommes s'arrêtaient derrière. Les hommes s'arrêtaient dehors. Il n'entrait pas parce qu'il a touché à un lieu de refuge. Il est allé toucher à quelque chose qui le rend intouchable. Il est allé à un endroit qui le rend intouchable. C'est ça la maison de Dieu. C'est un lieu redoutable. Ce n'est pas le lieu où tu vas raconter n'importe quoi, non.
Ce n'est pas les lieux où tu vas être là en train de penser aux choses bizarres. La maison de Dieu est un lieu sacré. Dans la parole de Dieu, la maison de Dieu était le lieu de refuge. Celui qui entre là-bas, on ne le touche plus. Même si vous l'avez condamné dehors, là vous le laissez. Jusqu'à ce qu'il va sortir de ce lieu-là. Que la souffrance ne t'éloigne pas de l'église. Ne laisse pas le serpent te déstabiliser. Continue de faire ce que tu faisais pour Jésus. Localise-moi un frère, dis-lui, je vais continuer par la grâce. Parle à un frère qui a la foi, mon frère, laisse celui-là. Dis à un autre, je veux continuer par la grâce. Souffre avec Jésus. Tu vas régner avant de mourir avec lui. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas jalouser quelqu'un. Virgule. N'envie pas quelqu'un. Non, mais ça ne peut pas être lui. Je connais ce garçon, je l'ai vu ici. Tu le connais quand il est avec vous. Laisse-moi parler, s'il te plaît, n'acclame pas. Tu le connais quand il est avec vous. C'est ça dire que tu connais? Est-ce que quand il est dans le secret, sais-tu ce qu'il fait? Non, il ne peut pas réussir. Moi, je le connais. On a été avec lui. Tu as été avec lui quand il sort en public. Est-ce que tu connais ses sacrifices? Quand il n'est pas avec vous, est-ce que tu sais qu'il ne regarde pas la télé comme toi? Est-ce que tu ne sais qu'il ne regarde pas le TikTok comme toi? Est-ce que tu sais qu'il ne passe pas son temps devant Novelas comme toi? Ne dis pas que tu le connais parce que tu le vois le jour. C'est être insensé. On ne connaît pas un homme parce qu'on l'a vu la journée. Tu ne le connais pas. Ce qu'il fait pour Dieu, tu ne connais pas. Quand tu le vois à l'église en train de chanter, tu dis, ah, gloire à Dieu. Est-ce que tu sais ce qu'il porte comme souffrance? Tu ne sais pas. Malgré sa douleur, il sert. Malgré sa douleur, il vous montre que Jésus doit être servi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je veux le redire. Celui qui sert Jésus parce qu'il va bien, qu'il arrête. Surtout si tu es dans cette église. Je te demande d'arrêter ça. Arrête le service. On n'a pas besoin de toi. On a besoin de ceux qui servent par sacrifice. Si le service n'est pas un sacrifice, arrête ça. Le service pour Jésus, c'est un sacrifice. Et c'est ça le sacrifice de bonne odeur. David a dit, comment je veux donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas? Comment je vais donner à Dieu quelque chose qui est gratuit? Parce que les enfants vont bien. J'ai une nounou, je viens servir Dieu. Parce que mon mari est bon avec moi, je me sens heureuse, je veux servir Dieu. Parce que tout marche bien dans ma famille, je vais servir Dieu. Parce que ma santé va très bien, je suis en forme, je vais servir Dieu. Qui t'a dit que Dieu aime les vases qui sont en forme? Maintenant, un vase brisé. Ne pas lire la Bible comme un... que tu es enfant de Dieu. Jésus ne cherche pas les vases en bon. Jésus cherche les vases brisés. Afin que les hommes voient que c'est la main de Dieu qui agit. Ça tombe dans ta maison au nom de Jésus. Mon frère, la vie chrétienne n'est pas le fait de regarder les prédications en ligne. Je sais que tu es dans un siècle IA, génération Z. Mais tu dois savoir que la vérité reste la vérité. Tu risques de rater l'enlèvement à cause d'une distraction. La vie chrétienne n'est pas le fait d'être devant ta télévision. Tu mets YouTube et tu suis les prédications à longueur de journée. La vie chrétienne s'affronte lorsqu'on souffre. Lorsqu'on a mal. Lorsqu'on a été méprisé, humilié, diminué, rabaissé, mais on sert Jésus, on reste avec Jésus, on s'appuie sur Jésus. Donne-moi un amen normal. Servir Jésus en bonus, il n'en a pas besoin. Il a dit, si vous vous taisez, les autres vont le faire. Les adorateurs, les rochers et les autres vont adorer. On ne sert pas Jésus parce qu'on est calme.
Non, j'ai trouvé un créneau pour servir Jésus. Alors laisse. J'ai trouvé du temps. Est-ce que toi, tu as du temps? Donne-moi ton temps. Quel temps tu as? Tu n'as pas le temps. Si tu oses parler du temps, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a gracié ce matin. Je répète ça pour celui qui est derrière et qui n'a pas entendu. Si tu oses parler du temps, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu te mettre dans la liste des vivants. Et il y a quelque chose de merveilleux que j'aime avec celui-là. Lorsqu'il t'enlève dans la liste des vivants, il n'y a personne qui le juge. Il n'y a pas de tribunal adéquat pour le juger. Jusqu'ici. Il fait mourir qui il veut. Il relève qui il veut. Tu regardes les autres, tu dis, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ça ne changera pas parce que tu as ce genre de plainte. C'est que Dieu veut que ça t'arrive, ça t'arrivera. Et c'est dans cette souffrance qu'il veut te voir servir. Il veut te voir aller à l'église. Il veut te voir prier. Il veut te voir t'accrocher à lui dans la souffrance. Tu ne peux pas régner avec celui qui n'a pas souffert avec toi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, aide-moi. Non, lui, il veut te faire régner. S'il te délivre de cette souffrance, tu ne régneras pas. Lui, il veut t'amener au-delà de la paix. Il veut te faire régner au milieu des hommes. Il veut que les hommes n'oublient pas la date où tu as été humilié. Et qu'ils disent, malgré 12 ans, malgré 5 ans, malgré 10 ans, malgré ces 20 années, Jésus a fait cela pour lui. Reste stable malgré la douleur. Que la douleur ne t'amène pas à oublier que tu dois prier à minuit. Lord Jesus, have mercy. Que la douleur ne t'amène pas à oublier que tu dois prier à midi. Que tu dois jeûner. Que tu dois aller à l'église. Le serpent te regarde, il dit maintenant, ce que je viens de lancer là, tu ne pourras pas. Là où je viens de toucher, je touchais à une corde sensible, tu n'auras plus la force. Alors montre au serpent que c'est lui qui veille sur toi, ne sommeille ni ne dort. Localise-moi un voisin, dis-lui, révèle ta foi aux hommes. Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, relève-toi dans ta foi. La douleur, elle est importante parce qu'il faut régner. Vous connaissez ce verset mieux que moi. On ne peut pas avoir une table dressée sans passer par la vallée. Comment toi tu veux commencer par la table? Pourquoi? Pourquoi tu veux commencer par la table? On ne commence pas par la table. Et la table là n'est pas dressée pour tes amis. Tes amis savent que ton Dieu est vivant. Il y a des gens en ce mois de mars qui doivent savoir que tu n'étais pas en train de blaguer. Tu n'étais pas en train de faire des aventures. Que tu as réellement un Dieu. Ils doivent savoir. Ils envoient des flèches. Le Seigneur permet. Ils envoient je sais pas, des batailles bizarres. Le Seigneur permet. Ils arrivent même à atteindre ta chair. Le Seigneur permet. Ils lèvent contre toi des gens qui te critiquent et qui t'insultent. Vous savez, il y a un degré d'insulte où on t'insulte au point où on te donne même le profil d'une vie que tu n'as pas. Ça veut dire on te caricature et tu ne te reconnais même pas dans tout ce qu'on dit. Mais la majorité dit c'est ça. Et Dieu ne fait rien. Il ne fait rien parce que tu dois régner. Si tu n'endures pas la souffrance, tu ne régneras pas. Tu dois régner. Dieu ne veut pas que tes adversaires t'acclament. Non, il veut que tes adversaires fassent comme Joseph. Face à Joseph. Ils ont regardé, ils ont dit ça c'est plus Joseph. Ça c'est Sophnath-Panéa. Et quand c'est Sophnath-Panéa, on s'incline. On ne reste pas debout. On n'acclame pas. On s'incline devant Sophnath-Panéa. Joseph et Sophnath-Panéa sont des personnes différentes. Oui, vous connaissez le Joseph que vous avez insulté en prison. Mais Dieu va vous présenter le Sophnath-Panéa que personne ne doit, face à qui personne ne doit parler. C'est là où Dieu veut t'amener. Pourquoi tu te plains? Bon, je te comprends. On est humain, ça fait mal. Et des fois, on manque de force. Justement, c'est en ça que Jésus est Seigneur.
Parce qu'il est notre appui et nous n'oublierons pas notre appui. Mais ne brise aucune de tes consécrations. Plus ça va mal, plus on pousse. Ça, les femmes connaissent. Les femmes qui ont des bébés connaissent. Plus ça va mal, plus les contractions s'élèvent, on te dit, pousse. C'est maintenant ou jamais. Et la maman ne sera jamais en train de dire, non, je n'en peux plus, laissez tomber. Non, la maman dit, alors c'est le moment où la vie doit arriver. Vous savez, quand vous avez des problèmes et que vous souffrez, quand vous êtes dans la douleur, le moment qui vous semble être un petit moment de repos et que la douleur revient après quelque temps, sachez que si vous traversez cette étape, c'est bientôt fini. Quand la douleur devient intense, comme si on veut vous tuer, c'est bientôt la fin. Quand la douleur accélère, le niveau s'accélère, c'est bientôt fini. Quand vous avez l'impression qu'on a réchauffé le feu, c'est bientôt fini. Quand le feu s'allume 7 fois, c'est bientôt fini. Quand on n'a plus de force même pour prier, c'est bientôt fini. Quand on n'a plus la capacité d'appeler quelqu'un pour dire « j'ai des problèmes », c'est bientôt fini. Quand tu as encore la force de prendre ton téléphone et d'appeler les amis, tu es encore au début. Tu arriveras à un point où tu n'as plus la force. Pourquoi tu n'as plus la force? Les amis t'ont déçu. Ou encore, pourquoi tu n'as plus la force? Parce que tu as compris qu'il n'y a pas de solution. Lorsque tu arrives face à toutes les portes et qu'aucun homme ne peut ouvrir, c'est bientôt. Souffre avec Jésus. Les chrétiens de IA, arrêtez de croire que c'est quand tout va bien que ton Jésus doit aussi être en bonne santé. Jésus ne dépend pas de ce que tu vis. Il reste Dieu et Seigneur sur le trône. À toi de souffrir avec lui pour régner en mars. Ne va pas envier la couronne de ton frère. Tu n'étais pas là quand il souffrait avec Jésus. Non, mais pourquoi c'est seulement lui qu'on remarque? Parce qu'il a sémé. Pourquoi c'est seulement lui qu'on remarque qu'on est nombreux? Oui, parce qu'il a enduré des choses avec Jésus. Tu n'étais pas là. Maintenant, c'est l'heure de la récompense pour lui. Souffrir avec Jésus. Je te l'ai dit, c'est Ruth 1,16. Ruth a dit, là où tu iras, moi j'irai. Je m'en fous que tu sois une veuve et pleurer sans rien. Moi, je reste avec toi. C'est toi la personne qui m'intéresse, ce ne sont pas tes fils qui m'intéressent. Tu n'as plus de fils, tu ne mettras plus au monde un fils pour que moi j'épouse. Mais je dis, toi, tu m'intéresses. Reste avec Jésus dans la souffrance. Reste avec Jésus dans la souffrance. La troisième manière de souffrir avec le Christ, c'est de communiquer la vie malgré la souffrance au monde, aux hommes. Communique la vie malgré la souffrance à tous ceux qui te regardent. Quelle vie? La vie de Dieu. 2 Rois 4, 26. 2 Rois 4, 26. Communique la vie. Ne nous communique pas tes stress. Je veux te choquer en te disant, quand tu nous communiques tes stress, tes douleurs, tu le montres à tout le monde. Au fait, tu es en train de te déshonorer. Tu es en train d'effriter ton respect. Voilà pourquoi on parle de ces douleurs à des endroits stratégiques. Parle de tes douleurs à Jésus. Parle de tes douleurs à ton pasteur. Parle de tes douleurs à ton mari ou à ta femme. Mais ne va pas distiller cela. Tu es en train de fragiliser ton respect. Communique la vie malgré la douleur. Fais comme cette femme, 2 Rois 4, 26. Il y a un cadavre, mais tout va bien. Yes, I praise the name of Jesus. Thank you, Lord, for this word. Tu es dans la souffrance, tu es dans la douleur. Il y a un cadavre, mais tout. Pourquoi? Parce que le cadavre, c'est entre moi et Dieu. S'il faut contextualiser, le cadavre, c'est entre moi et le prophète. C'est le prophète qui avait décrété cet enfant.
Ah donc je n'ai pas à te raconter ce qui s'est passé, je me limite au prophète. Elle n'a même pas dit à son mari. Quelle sagesse! Est-ce que ce type de femme existe encore aujourd'hui? Quelle sagesse! Quelle manière de gérer sa famille avec sagesse. Son mari lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cherches le prophète? C'est pas le Shabbat. Où est-ce que tu vas? Elle dit, tout. Mais pourquoi tout va bien à son mari? Parce que j'étais avec toi autant d'années. Tu as même vieilli. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Donc l'enfant qui est mort à la maison n'est pas le résultat de ta sémence. L'enfant là que j'ai eu est le résultat de la parole du prophète. Donc c'est entre moi et le prophète. Toi tu n'es même pas concerné. Donc quand toi tu me demandes, je te dis tout. Lorsque tu as mal, souffrir avec Jésus c'est aussi ça. Distiller la vie de Dieu même quand ça va mal. Que les hommes sachent que ton Jésus est puissant et non que tu es un cadavre. Je répète parce que tu dormais. Que les hommes sachent que ton Jésus est puissant et non que tu as un cadavre. Tu aimes trop parler de tes cadavres partout. Toutes tes copines connaissent tes cadavres. Tous tes amis connaissent tes cadavres. Tu vas à gauche, tu sais, moi, ma vie, et après ça, on t'a donné quoi? À part ton respect qui est en train de s'effriter. Ne présente jamais le cadavre aux hommes. Aux hommes, tu présentes un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu redoutable, un Dieu qui agit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve, un Dieu qui délivre, un Dieu qui renouvelle, un Dieu qui restaure, un Dieu qui récompense. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, mon Dieu, il est le Dieu redoutable. Même ta manière de parler, on comprend que tu ne connais même pas ce Dieu. Localise-moi quelqu'un et parle comme celui qui connaît. Mon Dieu, il est un Dieu redoutable. Ne montre jamais le cadavre aux hommes. J'ai souvent dit, et je dois l'écrire dans l'un de mes livres, parce que ça doit rester après moi. J'ai souvent dit ceci, et je le répétais souvent à mes enfants biologiques, quand ils étaient tout petits. Je disais, même s'il m'arrivait de mourir sur un lit de malade, en train d'agoniser parce que je suis malade, sachant que les anges sont venus me chercher, je dirais aux hommes, Jésus guérit les malades. Jésus guérit les malades. Ce n'est pas ma réalité qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas ta réalité qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. 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 La parole, c'est Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était... Ce n'est pas ta réalité qui définit Jésus. Alors ne montre pas aux gens tes cadavres. Tu es malade, tout le monde doit savoir ici que tu es malade. Parce qu'on va faire quoi pour toi? Même si on a des médicaments à te donner, on te donne et tu guéris. Regarde comment tu as découragé la foi de beaucoup de gens qui étaient venus une fois à l'église. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Tout homme intelligent sait que c'est comme ça la vie. Il y a toujours quelqu'un, même plus faible, même très petit, mais qui t'observe beaucoup. Tu as découragé la foi de quelqu'un ici, parce que tu voulais montrer à tout le monde que toi, tu as des migraines. Tu as découragé la foi de quelqu'un, parce que tu voulais montrer que toi, tu as mal au dos. C'est toi qui as commencé ça. Comment cette femme, voilà pourquoi je dis, je ne pense pas, et j'assume ce que je dis, il y a très peu de femmes qui ont sa sagesse. Comment cette femme a compris que les cadavres ne le montrent pas à celui qui ne va rien faire pour toi? Donne-moi un amen que ton frère se réveille. Comment cette femme a compris? Toi tu dis que tu es femme du 21e siècle, tu as le Saint-Esprit, mais moins intelligente. Je vais te le dire comme ça. Comment? Toi, lorsque tu as des cadavres, tout le monde doit savoir que tu as des cadavres. Parce que tu crois que c'est en parlant qu'on va t'aider. Et malheureux celui qui pense que sa vie est définie par les aides. Et malheureux celui qui pense que sa vie dépend de ce qu'il quémande. Tu ne dois pas dépendre de ça. Tu dois définir ta destinée.
Tu dois travailler pour ta destinée. Ta destinée ne doit pas dépendre de ce que les gens donnent. Pourquoi parler d'un cadavre alors que ton mari ne va rien faire? Voilà pourquoi il y a des femmes ici moins intelligentes que celles-là qui peuvent dire aujourd'hui, j'ai parlé avec mon mari, il ne s'occupe même pas de moi, il ne s'occupe même pas, il fait semblant, il ne s'occupe pas. Qui t'a dit qu'il va s'occuper de tout? Il n'est pas Jésus. Cette femme-là n'avait pas le Saint-Esprit comme toi, mais elle était plus intelligente. Elle a regardé son mari, elle a dit, tout. Son mari, qui pouvait aussi entrer dans la maison là-bas et voir le cadavre. C'était aussi son enfant, oui ou non? C'était l'enfant aussi de cet homme. Il avait le droit de savoir. Mais lorsqu'un cadavre ne sera pas ressuscité par une main, on n'en parle pas. Si tu n'es pas la main qui va ressusciter le cadavre là, on n'en parle pas. On va parler à celui qui peut ressusciter le cadavre. Localise-moi un frère, dis-lui à partir d'aujourd'hui, je change de position.